Shalom, salut les amis, paix sur vous. Donc voilà, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de venir vous parler. Je dis d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses et double honneur à la personne du Mashiach. Voilà. Ceci n'est pas un enseignement biblique, ok? Je vais juste apporter quelques édifications, ok? Et présenter quelques documents. Voilà. Donc, vous voyez le titre de la vidéo, faites des vidéos, ok? Faites des vidéos contre les Blancs qui disent que nous, les Bantous, sommes les vrais Israélites, ok? Bon, pourquoi je dis ça? Cette vidéo-là, je la fais sur double franc, ok? Donc, le franc qui m'est important, c'est de présenter quelques éléments à mes frères qui aiment la parole. Et le deuxième franc, c'est de parler à mes travailleurs, ok? Bon, non, à nos travailleurs, ok? Qui sont nos travailleurs? Il y a une catégorie des gens sur Internet. Eux, le travail qu'on leur a donné, c'est de faire des vidéos contre nous, ok? Faire des vidéos contre nous. Et voilà, bon, à mes travailleurs, vous êtes peut-être au nombre de 2, 3, ok? Ces jours-ci, c'est un peu calme, ok? Donc, je suis venu encore vous apporter une nouvelle mission, ok? Mais la mission, ce ne serait pas de faire des vidéos comme vous faites contre Allegra, contre Dawad, contre Yakan, contre le frère Dokira, contre Pierre. Vous voyez tous mes frères là que vous faites des vidéos. Malgré qu'on ne vous paye pas, mais on aime ça, ok? Donc, officiellement, je viens vous dire que nous aimons quand vous faites des vidéos contre nous. On aime ça, ok? Parce que vous le voulez ou non, quand vous mettez Dokira, vous faites une vidéo, vous mettez le nom de Dokira. Vous faites une vidéo, vous mettez le nom de Dawad. Vous faites une vidéo, vous mettez le nom de Yakan. Vous faites une vidéo, vous mettez mon nom. Ce que vous ne savez pas, ok? Les gens viendront sur nos chaînes, vont regarder le contenu de la vidéo, ok? Et vont être édifiés. Donc, vous travaillez pour nous. Donc, comme ces jours-ci, c'est un peu calme, je suis venu, ok, avec un nouveau contrat de travail. Vous devrez vous mettre au travail, ok? Parce que là, you guys are lazy about. Donc, voilà, vous devrez travailler pour nous. On aime ça, ok? Donc, je sais que vous allez venir pour voir cette vidéo. Comme vous êtes de Satan, ok? Vous vous déguisez, ok? Avec différents comptes. Donc, voilà, nous, on aime ça. Mais on vous laisse quand même, ok? Moi, je vous laisse venir parce que je suis votre patron. Je vous embauche à aller faire des vidéos. Voilà, donc c'est à vous. C'est le deuxième franc. Maintenant, le premier franc, c'est à mes frères, à ceux qui aiment la parole. Ok? Maintenant, regardez. Parce que ceux qui font des vidéos contre mes frères, contre moi, ils pensent que des grandes personnes comme nous, comme ça, des chefs de famille, des parents, on n'a rien d'autre à faire que de vouloir vous dire que nous sommes les Bantous, nous sommes les vrais gens de la Bible. Vous pensez qu'on souffre d'une crise identitaire. Bon, maintenant, comme vous là qui faites des vidéos, vous avez peur de l'homme blanc, hein? Vous avez peur de l'homme blanc. Nous, on n'a pas peur de l'homme blanc, ok? Surtout moi personnellement, non. Maintenant, je vais vous montrer, je vais vous orienter, ok? Chez des blancs qui disent que nous sommes des vrais Israélites. Maintenant, si vous êtes des âmes, ok? Des vrais âmes, faites aussi des vidéos contre ces blancs-là. Allez leur dire, vous faites des montages, faites des vidéos contre ces blancs qui disent que vous voyez Allegra là, vous voyez Doki là, vous voyez Yakan, vous voyez Dawad. Et là, quand ils vous disent que c'est eux les gens de la Bible, il faut croire. Ils vous disent la vérité, ok? Donc, je vais vous orienter. Mais avant d'abord que j'oriente, on va d'abord aller dans les préceptes. C'est clair, je prends Apocalypse, chapitre 2, du verset 9. Il est écrit, je connais ta tribulation et ta pauvreté et les calomnies, ok, de la part de ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. On s'arrête là. Voyez nos travailleurs là, je peux même pas vous citer par vos noms, ce serait vous faire trop d'honneur, ok. Donc,
le travail qu'on vous a donné là, vous pouvez mettre nos noms sur vos vidéos, mais nous, moi jamais je pourrais citer ton nom là ou vos noms dans ma bouche, ok? Vous êtes des travailleurs, je suis le patron, ça serait vous faire trop d'honneur. Maintenant, vous partez sur les vidéos de nos travailleurs, vous écoutez leurs arguments qu'ils avancent pour refuter le fait que nous sommes les vrais gens de la Bible, mais mes enfants là ne peuvent pas donner des bêtises comme ça comme argument. Mais voilà, ok? Bon, écoutez, je vais vous jouer quelques vidéos des blancs que vous avez peur, hein, puisque vous faites aucune vidéo contre les blancs. Bon, peut-être qu'ils ne vous ont pas encore employé comme nous l'avons fait, ok? Je vais demander à ces blancs-là de vous offrir un contrat de travail. Bon, si eux, ils choisissent de vous payer, c'est bien, mais nous, vous faites gratuit, ok? On ne vous paye pas. Encore. Bon, c'est des vidéos en anglais, voilà, mais on va quand même jouer, ok? Et on va demander à nos travailleurs là d'aller faire des vidéos contre ces blancs qui sont sincères, qui disent quand même la vérité, alright? Regal House of Judah. Bon. This is what we've got to understand, but you've got to go back before the 16th century to understand the roots of it. Donc il est en train de parler de l'esclavage en disant tout simplement que en Occident, surtout en Amérique, quand on parle de l'esclavage, il parle toujours à partir du 16e et du 17e siècle. Ok, mais pourquoi ils ne vont pas avant? Voilà. C'est pas un bantou qui parle ici, hein. C'est un homme blanc qui parle. Hein. Comme vous avez peur de l'homme blanc, ok, écoutez votre maître le blanc qui parle, parce que c'est lui là qui va vous mettre au travail, puisque vous... Non, moi, nous sommes vos patrons, on vous demande d'aller faire des vidéos contre ces blancs là, ok? So we're going to see as we dig into this where this slavery came from, because it was really a system that was very, very well crafted. There was Islamic masters and there were white Ashkenazi, Khazar. Ouais, il est en train de parler que l'esclavage était juste un système bien rodé, qu'il y avait les ascanages, ok, ceux de la synagogue de Satan, de Juifs, ils étaient involved, c'est-à-dire ils étaient dedans. Il y avait aussi certains arabes, des choses comme ça, ok. And they're not going to fill you in on all of this, but really you've got a four-tier system. Number one, you have the Negro nomads that were exiled from the kingdom of Judah. Ok. Des Negro nomades. Bon, je sais que la plupart des frères ne parlent pas anglais, ok. Mais ce monsieur, ok, est en train d'expliquer que les vrais Israélites, ok, surtout ceux qui sont au niveau, ces bantous là qui sont au niveau des États-Unis, voilà, mes frères qui sont éparpillés au niveau des Antilles, Haïti, Jamaïque, ok, ce sont eux les vrais Israélites de la Bible et les autres frères qui sont restés en Afrique, ok. Bref, hein. Number two, you had indigenous black African hunters that resented the regal Negro nomads that had come into their territory. Bref, vous pouvez trouver la vidéo sur internet, ok. Ça c'est un premier témoignage. Je vais prendre encore un autre témoignage que j'ai téléchargé, hein, ok. Bon, celui-là aussi, il m'a l'air d'être un rabbin. Alright, on va l'écouter. Right now, of being from the people of Israel. Alright, attendez. That means Africa has perhaps hundreds of millions of people with this identity right now. Il dit que l'Afrique a des milliers de gens qui ont l'identité juive, israélite, pour être plus précis, ok? Je sais pas si vous pouvez voir, c'est quand même un rabbin, hein, il a... bon, je sais pas, il a la kippa. Does that mean they were from the 10 tribes? Likely not. We were taught by the historians and within our own traditions that when the Romans conquered Judea, a few hundred years after that the tribes of Israel went into exile, perhaps millions of Judeans were sold into slavery. Quand les Romains ont conquis Israël, ok, plusieurs Israélites ont fui, ok, la persécution romaine et se sont immigrés au niveau de l'Afrique profonde, ok. Et les documents historiques sont là, c'est ce que je vais vous présenter. Voilà. Donc, bref, je ne vais pas continuer avec le témoignage des Édomites, bref, mais bon, ici, j'ai
donné la mission, puisque nous sommes vos patrons, vos emplois, vous qui faites des vidéos contre nous là. Maintenant, cherchez ces blancs-là, okay, qui sont honnêtes, qui vous disent la vérité, qui aiment la parole, qui vous disent la vérité quand même, ok? Allez aussi faire des vidéos contre eux en disant, oh non, non, ces noirs-là ne sont pas des vrais Israélites. Comment? Allez pleurer chez l'homme blanc, puisque vous avez l'habitude, allez pleurer chez l'homme blanc en disant, ah ben, non, 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 faut pas dire ça. Parce que vous allez gonfler la tête d'Allegra, vous allez gonfler la tête de Dawad, de Yakal, parce que s'ils entendent que c'est eux les vrais Hébreux de la Bible, c'est fini pour nous, ok? Bon, voilà. À mes frères qui sont sincères, ouais, qui aiment la parole, ouais, on va quand même vous présenter quelques documents, ok? Ce sont ces documents-là qui ne sont pas écrits par Allegra, ok? Qui ne sont pas écrits par des Noirs, ouais? Donc, allez faire des vidéos, ok, contre ces blancs-là. Ah, vous lisez quoi? The Jew and Negro, le juif, un noir. Alright? Écrit par Arthur Talmage Abernethy. Alright? Vous pouvez acheter ce livre, mais c'est en anglais, vous pouvez lire, ok? Maintenant, je vais juste lire quelques, je lis dans la page 7, comme vous pouvez souligner. Je vais juste faire une traduction en disant, il dit, the original Jews were therefore short, dark people with long-headed type. Donc il dit, ok, les vrais juifs, les juifs originaux, ok, étaient de taille moyenne, ok, dark, noir, et bon, ils avaient quand même des têtes, vous voyez quoi, la tête comme nous là, tête un peu, voilà, c'est ce qu'il dit, ok, il donne plusieurs détails, il s'en va, c'est des anthropologistes, hein, c'est des académiciens, c'est des gens qui sont accrédités à parler de ces histoires-là. C'est pas toi là qui viens avec tes petits arguments. Oh, comment Laban veut dire blanc, Laban veut dire blanc. Si Laban était noir, comment il a un nom qui veut dire blanc? Mais même mon enfant ne peut pas donner un argument comme ça, ok? Donc, va t'attaquer à cet anthropologiste, à cet historien, alright? Voilà, bon. Maintenant, ouf, vous connaissez Shlomo Sand, right? C'est un soi-disant juif, hein, ok, mais qui est aujourd'hui persécuté dans son propre pays, ok, à cause de la vérité qu'il dit. C'est un blanc, c'est pas un noir, ok. Le livre s'appelle Comment le peuple juif a été inventé. Comment le peuple juif a été inventé. Je vais juste lire quelques... Voilà. Bon, je lis quand même la préface, ok. Achetez le livre. C'est des trucs qui coûtent 10 euros, 5 euros. C'est pas cher. Ce livre a été rédigé initialement en hébreu, ma langue d'écriture, alors que le yiddish a été ma véritable langue maternelle. C'est donc en hébreu que s'écrivent mes présentations, mon imaginaire, mes rêves. J'ai choisi de publier ce livre en premier lieu en Israël, car il s'adressait avant tout aux Israéliens. Donc, il ne dit pas Israélites, mais aux Israéliens. Voilà, c'est différent. Ceux, c'est-à-dire les Israéliens, ceux qui se pensent comme juifs. Ouh. Ils se pensent comme juifs. Ils ne le sont pas alors, mais ils se pensent aux Israéliens qui se pensent comme juifs. C'est pour cela, au début, je vous ai lu Apocalypse 2, 9. Ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Bref, ok? Et ceux qui sont définis comme arabes. Alright? Maintenant, regardez, ok? Il dit, la motivation était d'une absolue banalité. Je réside à Tel Aviv où j'enseigne l'histoire. Il enseigne l'histoire. Ok? Lors de sa parution début 2008, le livre connut un accueil que l'on peut qualifier d'étrange. Il bénéficia d'un vif intérêt de la part des médias audiovisuels, ce qui me valut d'être invité à m'être reprise dans des émissions de télévision et de radio. La presse écrite s'en était également assez largement et plutôt positivement fait l'écho. En revanche,
la corporation des historiens autour de moi a sonné la lalie académique contre le livre et j'apparus bientôt sur les blogs sionistes, particulièrement véhément comme un ennemi du peuple. Pourquoi ce pauvre monsieur est parmi ces académiciens, ces historiens, devenu comme un ennemi du peuple? Tout simplement parce qu'il dit que ceux qui se disent juifs dans le livre, en tout cas ou dans son travail, ils ne le sont pas. Le judaïsme qu'ils pratiquent, ils se sont convertis au judaïsme. Ok? Regardez, je lis la page 11. Mais profondeurs les plus virulentes appartiennent à cette branche et à leur critique principale. Par-delà quelques erreurs factuelles apportées à mon illégitimité à traiter l'historiographie juive dans mes domaines de spécialisation concernant l'Europe occidentale. Si cette objection, cependant, n'avait pas été formulée jusqu'à l'égard d'autres historiens généraux ayant traité de l'histoire des Juifs, c'est qu'il existait une clause implicite consistant à ne pas transgresser les canons conceptuels sionistes. Ça veut dire quoi? Ceux qui vous écrivent même l'histoire, aujourd'hui, ceux de la synagogue de Satan, ces professeurs juifs, ils ont des clauses. Donc, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas écrire au-delà de ces clauses-là. Donc, ce monsieur a brisé les clauses et il est devenu ennemi public de ses frères académiciens, de ses frères historiens. Ok? Donc, il dit, voilà. Maintenant, lui, il met en cause tous les documents, toute l'histoire fabriquée de ce fameux peuple juif, en parlant du peuple juif, de la terre des ancêtres, l'exil, la diaspora, ok? Monter au pays, la terre d'Israël, rédemption du sol et bien d'autres, constituaient les termes fondamentaux de la constitution du passé israélien. Il parle du passé israélien et non du passé israélite. Et le refus d'y recourir est considéré comme un règnement de l'essentiel. Tout cela m'était connu avant d'entreprendre la rédaction de ce livre. Je savais que mon défaut de connaissance juive me serait reproché, de même que mon incapacité à percevoir la spécificité historique du peuple juif, mon refus de voir son origine biblique et ma négation de son unité éternelle. Cependant, se trouver à l'université de Tel Aviv, avoir la proximité immédiate des piles de volumes et des monceaux de documents, mais de ne pas se confronter à leur lecture m'apparaissait comme une trahison de mon métier d'historien. Donc il est parti, il a commencé à rechercher, étant qu'historien, il s'est rendu compte que toute l'histoire juive là, quand je parle de l'histoire juive, vous voyez, du peuple qui se retrouve au niveau d'Israël, c'est qu'un mensonge. Et voilà pourquoi il intitule même son livre « Comment le peuple juif a été inventé ». Ok? La série sur le gâteau, voilà. La 13e tribu, ok? Vous pouvez l'acheter, lisez. Maintenant, est-ce que là, vous nos travailleurs là, vous ne pouvez pas vous mettre au travail pour faire des vidéos contre ces gens-là? Ce sont des blancs, hein? Vous avez peur d'eux, faites des vidéos contre eux. Parce qu'ils vous disent qui sont les véritables juifs de la Bible. Ok? Ils vous le disent. Alright? Ici, j'ai un document, The Negro Question, ok? Qui est écrit par Lee Cunnings. Alright? Donc, vous pouvez l'acheter, c'est peut-être 2-3 euros. Quand on vous dit que les Noirs ont dominé même ils étaient les premiers habitants de l'Europe. Vous qui faites des vidéos là, vous n'avez même pas la notion de ce qu'on appelle par l'Afrique. Vous parlez du Moyen-Orient. On vous a déjà dit que le Moyen-Orient c'est le nord-ouest de l'Afrique. Vous comprenez rien du tout, ok? Donc bon, ce document qui va utiliser l'armoirie, ok? Vous voyez par exemple ici c'est
C'est une insigne écossaise. Vous voyez, c'est un homme, un nègre. Vous voyez que on dit Scottish coat of arms. Ok, il y a un noir qui est là, qui est représenté. Vous pouvez lire le document. Vous voyez, dans les armoiries écossaises, au départ, c'était que des noirs qui étaient représentés sur ces armoiries-là. Vous voyez. Bon, ça c'est des photos. Je sais pas si vous voyez bien. On vous dit, ça ce sont les premiers Irish, c'est-à-dire les Irlandais. Ok? C'est des Negro Irish. Ok? Irish and Scott. Donc, Irish and Scott, c'est-à-dire les Irlandais et les Écossais. Ok? Mais des Negro, those are the first one. Voilà. L'histoire est là. Pensez que les gens viennent et vous racontent des bêtises. Vous pouvez acheter des livres. Hein? Ça est là. Alright? Ça, c'est des professeurs. C'est des gens qui sont accrédités de vous enseigner l'histoire. C'est pas comme nous là qui venons, on peut vous raconter n'importe quoi. Non, c'est des professeurs. C'est des académiciens. Ok? Anthropologues, géographes, géologues, historiens. Ok, voilà, c'est pas toi qui as ta petite caméra là, tu vas sur internet, tu tapes, tu n'as aucune accréditation. Ok, maintenant on va débattre avec des professeurs de Babylone à Tombouctou, ok. Donc dans ce travail, on vous retrace les différentes captivités et les migrations du peuple bantou, en partant de ce que vous appelez la Babylone ou même à partir du Moyen-Orient, de ce qui est appelé au Moyen-Orient. Comment ces peuples-là sont descendus jusqu'à la corne de l'Afrique. Ok? Maintenant, dans la vidéo là du blanc qui parlait, il vous parlait qu'ils ont même fait des tests DNA à la tribu Bantou des Lemba qui se trouve au niveau de l'Afrique du Sud. Ok? Ce sont des Lévis. Ok? Ce sont des Lévis. Voilà. Maintenant, vous pouvez acheter ça. J'ai pas envie de... Parce qu'il faut que je lise... Right. Anyway. Je vais lire... Dans la page 19, ok, le chapitre 2, The Origin of the White Race, ok, dans Babylone et Tombouctou. Je vais juste lire. Ok, il dit, tous les enfants de Shem étaient noirs. Tous les enfants de Shem étaient noirs. Il y a des preuves. Il explique là où ils habitaient, ok, voilà. Achetez le livre. Maintenant, ne venez pas faire des vidéos contre moi. Allez faire des vidéos contre ces messieurs-là, ces académiciens. The ancient blacks, Hebrews and Arabs, les anciens blacks, hébreux et arabes. Ok? Un document qui a été mis sur pied par collaboration de Ouman Bantou et Kurt Müller, ok, donc un homme noir et un homme blanc, ok, voilà, ils ont coopéré dedans, donc ils vous font des illustrations avec des images, qu'il y a plein d'images, ok, qui vous prouvent que ce sont des hommes noirs, c'est des vrais Israélites, ok, achetez ce document, vous pouvez voir, voilà, tout est là. Vous avez aussi les hébraïsmes de l'Afrique de l'Ouest, ok, un très très bon document, un condensé de véritables études historiques des professeurs, des éminents professeurs, des anthropologues, des historiens, ok, qui ont fait des études des peuples au niveau de l'Afrique. On parle des Bantous, des Ashanti, des Ibo, des voilà, tout ça là. Je vais juste lire dans la page 109, ok, just read. Further south in the Congo, Herbert Yard remarks the affinity of certain customs with ancient Hebrew laws. Donc il dit que cet anthropologue-là qui est parti faire des études au niveau du Congo profond, il a remarqué, ok, qu'il y avait une observance stricte de la loi hébraïque
surtout par rapport, par exemple, à l'adultère. Et il dit, si l'adultère était commis dans un village, l'homme et la femme étaient considérés également coupables. Mais en dehors des frontières du village, ok, il n'y avait que la culpabilité de l'homme qui était remise en cause. Bref, donc c'est un condensé. On parle des peuples, hein, des Igbo, des Bantous, tous c'est des Bantous, des Ashanti, les Congo, tout ça là. Voilà. C'est là, ok? Voilà. Maintenant, je vais peut-être finir par celui-là. How to make a Negro Christian. Ok? How, donc comment faire d'un noir chrétien. Ok? Ici, c'est un condensé de différents mécanismes, ok, que ceux qui nous ont mis en esclavage appliquaient pour nous imposer le christianisme. Vous remarquerez que même dans le discours de Léopold, quand il envoyait des missionnaires au Congo, il leur avait dit quoi? Vous ne pouvez pas leur apprendre Dieu, ils connaissent déjà Dieu, ok? Donc, ils avaient déjà un mécanisme mis en place. Déjà, on vous interdit l'éducation, on vous interdit de lire, ok? On vous impose une histoire, alright? Et ils avaient déjà comme étant des manuels d'instruction. Qu'est-ce qu'ils devraient dire à ces noirs-là? Donc ici, c'est un condensé des instructions qui étaient données par les maîtres d'esclaves à ce qu'on devrait dire aux noirs. Et comment est-ce qu'on va vous imposer la religion? Vous voyez des histoires comme on vous tape ici, la soumission, tout ça là, qui sont mal interprétées, que l'homme blanc a fabriqué tant que doctrine et vous a imposé. Ça n'a rien à voir avec la vérité biblique. Donc, ils prennent des choses dans la Bible, ils twistent, ils changent et vous imposent une réalité. Maintenant, ce sont des documents, ok? C'est pas fait par Allegra, c'est pas fait par Dokira, c'est pas fait par Dawad, c'est pas fait par Yakan, ok? Ceux-là ont l'accréditation. Ce sont des professeurs qui enseignent dans vos universités, que vous dites universités, des grandes universités, Oxford, je sais pas, Cambridge, ok? Ceux qui sont au travail là, ok? Qu'on donne du boulot. Maintenant, je vous donne un nouveau contrat de travail. Je change le nouveau contrat parce que le nouveau contrat là, ça devient ennuyant. À chaque fois que vous parlez de Dawad, d'Allegra, de Dokira, de Yakan, ça devient ennuyant, ok? Donc aujourd'hui, je vous ai ramené un nouveau contrat de travail. Donc, ma signature est là. Je signe. Voilà. Vous devrez signer ici. Donc à partir d'aujourd'hui, faites des vidéos contre ces blancs-là qui disent que les vrais Israélites, ce sont ces Bantous et qui sont dispersés à travers les 4 coins selon les prophéties bibliques et selon l'histoire. Ici, là, je touche même pas les prophéties bibliques, ok? Ici, c'est purement scientifique, purement anthropologique, purement académique. Voilà, c'est ça. Maintenant, allez débattre avec eux. Ne faites pas des vidéos contre nous. Allez débattre avec eux. Le nouveau contrat, là, je l'ai signé. Voilà. Donc, c'est un contrat que j'ai déjà parlé avec mes frères en disant, vous voyez, nos travailleurs là qui font des vidéos contre nous, ça devient ennuyant à chaque fois qu'ils parlent de nous. On va leur donner un nouveau contrat de travail. Okay? Donc, ici, moi, j'ai déjà signé. Vous devrez signer ici. De toute façon, je vais vous faxer. Ok, le nouveau contrat de travail. Donc, à partir de demain, mettez-vous au travail. Faites des vidéos contre les blancs qui disent que les vrais Israélites, ce sont ces négros, ce sont ces bantous qui sont dispersés aux 4 coins de la terre. Le Père s'est encore glorifié. Pour les frères qui... dommage, hein, les bouquins sont en anglais pour la plupart. Donc, voilà, ok. Bon, ceux qui sont en français, c'est peut-être les deux là. Vous pouvez acheter en français, c'est intéressant. Mais le reste, c'est en anglais. Bon, ceux qui parlent anglais, vous pouvez toujours acheter. Ok? Voilà. Donc, pour les restes, procurez-vous les documents. Et voilà. Donc, pour nos travailleurs là, continuez à faire des vidéos. Ces jours-ci, c'est un peu calme.
On ne sait pas pourquoi. Donc voilà, il faut toujours vous mettre un peu au travail. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir des vidéos avec mon nom. Faites des vidéos contre ces blancs-là. Ok? Contre ces blancs-là. Maintenant, si vous voulez que je vous oriente vers les vidéos des blancs-là, voilà, vous pouvez toujours me contacter. Je vais vous orienter vers les blancs qui vont maintenant être le sujet de vos vidéos. Et ça, ce sont les patrons qui vous imposent, puisque c'est nous qui vous employons à faire des vidéos contre nous. On s'est déjà entendu, on dit, ah ben, vous voyez nos travailleurs là, ça devient boring, ça devient ennuyant. On doit leur donner une nouvelle mission. Donc la nouvelle mission, comme moi j'ai déjà pointé ma signature ici, je vais vous faxer, vous signer. Donc à partir d'aujourd'hui ou de demain, ben, les vidéos que vous ferez, faites-les contre les blancs qui disent que ceux qui se disent juifs là ne le sont pas. Les vrais juifs, les vrais hébreux, ce sont les bantous. Donc voilà, je dis un grand shalom à mes frères et sœurs, que le Père soit glorifié.